tribunes de part et d'autre, beaucoup de supporters marseillais qui sont venus pour ce match. Jean-Michel, c'est vraiment ce soir la grande ambiance des Coupes d'Europe. La Champions League a tenu ses promesses jusqu'au bout. Et un arbitre roumain, monsieur Crăciunescu, qui attend un petit peu. Et en face, on a aperçu Lorenzo Stellens, le capitaine. Il était incertain, il tiendra finalement sa place du côté du FC Bruges. Un seul absent, c'est Frankie Van der Elst, alors que du côté de l'Olympique de Marseille, surprise, puisqu'on attendait que Franck Sauzet revienne. Eh bien non, pas du tout, il est sur le banc de touche, c'est-à-dire que tout simplement le meilleur buteur de la Champions League ne débute pas ce match décisif entre l'Olympique de Marseille et le FC Bruges. Alors que M. Crăciunescu a donné le coup d'envoi avec une première attaque qui se développe sur le côté gauche avec Dziubinski. Mais premier coup de sifflet de M. Crăciunescu. Et Jean-Marc Ferreri, l'appelé de la dernière minute pour remplacer Franck Sauzet, qui a donné à Edli. Voxic qui va pouvoir centrer. Et ballon dégagé en touche par Cossé, Rudy Cossé. Car s'il y a d'autres absents du côté de l'Olympique de Marseille, c'est soit pour raison de blessure, on pense notamment au point de suture subi par Jean-Philippe Durand, soit pour cause de suspension. C'est le cas d'Éric Dimeco avec une première occasion, une sorte de corner ouvert, petit corner, avec une première occasion et notamment la garde noire de l'Olympique de Marseille, Bolide Sailly qui est monté. Rudy Voller est au premier poteau, Alain Boksic au point de pénalty, marqué par Gert Verheyen. Et Thomas pour tirer le coup franc. Tendu, Oulobé. Ça bouge beaucoup dans la surface de réparation devant le but de Verlinden. C'est plutôt dosé. C'est l'occasion à Nord, celle qui aurait pu tout changer, sans doute celle qui aurait dû tout changer. Car le but de Verlinden, Dani Verlinden, le plus petit gardien de but du championnat de Belgique, 1m73, était grand ouvert sur ce coup franc de Jean-Christophe Thomas. Et cette tête de Alain Boksic. Avec le ballon qui arrive sur le dégagement de Barthès, mais Rudy Voller a marché sur le ballon, récupération. Et Boksic et but. Ah oui, cette fois signé. But de Boksic, c'est la deuxième minute sur cette récupération. Et Barthès était au départ. Une succession d'erreurs incroyable, incroyable la succession d'erreurs, car il y a une erreur d'appréciation monumentale au milieu des terrains. Et le ballon revient, vous voyez, ces montants qui tiennent le filet sont interdits, car on a eu l'impression que le ballon n'était pas rentré, mais il a heurté le montant arrière. Et pour l'instant, Alain Boksic, comme l'avait fait hier Corentin Martins un tout petit peu plus tard, Alain Boksic donc donne ce but crucial, primordial, important. Oui, bon tacle de Jocelyn Angloma pour le capitaine marseillais Didier Deschamps. Il n'a pas mis longtemps pour se rattraper de sa première maladresse, Alain Boksic. Il avait été marqué par ce coup de tête raté et faute sur Rudy Voller, faute de Rudy Cossé. Mais une succession d'erreurs incroyable, Thierry, car il y a une mauvaise appréciation de trajectoire d'abord d'un défenseur belge. Excusez-nous, mais on n'a pas pu voir qui c'était. J'ai l'impression que c'était Vital Borkalmans, mais je ne l'en sais rien. Ensuite, il y a donc le Rudy Voller qui a roulé, qui a marché sur le ballon. Jean-Marc Ferreri qui l'a récupéré à la suite d'une mauvaise passe d'un Belge. Vraiment un but. En tout cas, au départ, il y a eu une excellente relance sur un coup de pied défensif de l'Olympique de Marseille, de Fabien Barthès. Et c'est là-dessus qu'il y a eu ce rebond et cette faute des défenseurs belges qui change évidemment tout pour ce match. Et vous voyez que des dégagements, quelquefois Fabien Barthez en manque. Il se souvient notamment de celui manqué au stade olympique de Berlin. Et quand il le réussit, ça peut amener dans la suite un but. Ça a été le cas. Justement. Sur le côté, la balle pour Trèves. Voilà, une intervention défensive superbe de Marcel Desailly. Et Abedi Pelé qui remonte le ballon.
côté droit, Jean-Jacques Edli. Un terrain, Thierry, sur lequel je suis allé tout à l'heure et qui apparaissait en bon état, mais en surface, ce qui ne doit pas être tout à fait le cas en profondeur, c'est-à-dire que au-delà du gazon, il y a quelques trous. Pour le moment, contre-attaque. Contre-attaque belge menée par Skessens sur le côté. Skessens face à Thomas. Verheyen, attention sur le côté droit de la défense. Ah, ça va aller haut, mais oui, c'était difficile à Borkelmans de juguler ce ballon. Et son coup de tête l'a projeté directement en touche. Si vous êtes arrivé un petit peu en retard, il ne fallait pas ce soir, là vraiment, parce qu'après moins de 90 secondes, l'Olympique de Marseille a ouvert le score après une première occasion de Bokchik. Celui-ci s'est en quelque sorte fait justice lui-même, il avait raté la tête, il a réussi le coup de pied. Et le temps que Basile Boli remonte le ballon, eh bien, on va vous donner les noms des joueurs marseillais qui sont sous le coup d'un carton jaune. On va y aller tout doucement, peut-être bien. Il s'appelle Boli, Desailly, Deschamps, Pelé, Bokchik et Jean-Philippe Durand. Kissel, Verheyen. C'est Basile Boli qui est en couverture. Raté. Oui, mais ce n'est pas de sa faute, c'est ce que je vous disais. Il y a quelques secondes, Thierry vient encore de se vérifier, juste au moment où Marc Skessens voulait centrer. Juste à cet instant-là, le ballon a sauté. Il l'a frappé non pas du pied, mais à moitié de la cheville et à moitié du tibia. Fabien Barthez qui est adossé au COP marseillais. Oui, beaucoup de supporters de Marseille, il en est venu de partout, et notamment de Montpellier et de la Champagne. Edeli, fait à contre-pied, a mis la main sur le ballon. Coup franc joué rapidement d'Issou. Cosset. Trève. Oui. Bon tacle de la part de Van Mael. Verheyen, attention, il cherche à Mokashi. Oui, coup de tête de Jocelyn Angloma. Et bonne sortie de Barthez. Il l'a joué, il a frappé en même temps que Barthez avait le ballon sur la poitrine. Abedi Pelé. Oui. Verheyen. Faute de Verheyen. Une faute, une agression de Gerd Verheyen qui est entré tel un taureau sur Abedi Pelé qui a eu la bonne inspiration de sauter. Et là, nous avons quelques petits problèmes avec nos amis belges. Thomas avec Desailly. Abedi Pelé. Ah oui, il s'en est pas sorti. Verheyen, faute de Didier Deschamps. Petite excuse en passant auprès de Gerd Verheyen. Et coup de sifflet de l'arbitre roumain de cette rencontre, monsieur Ion Crăciunescu. Stellens, Cosset, Stellens à nouveau. Cueillis à froid les Belges, mais qui réagissent bien. Gerd Verheyen, attention, bien fait Boli, très bien, bienvenue, il ne l'attendait plus. Quelques problèmes évidents de marquage dans la défense. Non, dans la défense. Pas perdre le ballon comme ça. Boli qui va mettre en touche. Je vais vous expliquer, Thierry, ces ballons. Explication Boli Thomas. Oui, on va revenir un petit peu sur l'explication de ces ballons, Thierry. Car vous avez pu vous rendre compte, oui, c'est bien ce qu'a fait Skessens. C'est pas fini. Verheyen et ballon mis en corner par Basile Boli, très déterminé comme toujours. Premier corner de la partie en faveur du FC Bruges. Angloma est coupé. Angloma est coupé ou Angloma est KO. Angloma a mal à la tête en tout cas. Skessens c'est bien frappé, c'est bien frappé. Oh, remis en corner par Fabien Barthez. Par Fabien Barthez et par sécurité, car il me semble que la tête de Kissel était au-dessus. Mais petite quéquette, oui, le ballon était au-dessus et derrière la transversale. Dziubinski pour tirer le deuxième corner de suite en faveur des joueurs belges. Beaucoup de monde, et notamment tous les Marseillais, aussi bien frappés que le premier.
Oui, Et bonne sortie de Barthès. Capté. Oui Thierry, je disais que ces ballons sont des ballons qui sont essentiellement faits pour des terrains, voici Frankie van der Elst, pour des terrains qui sont mouillés ou légèrement humides car il y a une petite couche en plastique dessus. Et évidemment, quand la pelouse est sèche, comme c'est le cas aujourd'hui à l'Olympia Stadium, eh bien cette pellicule de plastique ripe un petit peu ou bloque un petit peu sur les gazons. C'est pour cette raison que vous avez vu déjà 3 ou 4 joueurs, notamment Rudy Voller, rouler sur les ballons. Il faut s'y habituer. Il se freine en quelque sorte. Exactement, il se bloque. Edeli a fait la remise en jeu. Long dégagement de Dissel. Boli. Verheyen. Amokachi. Récupération dans le rond central. Et ballon perdu par Jean-Marc Ferreri. Attention au contre mené sur le côté gauche par Dziubinski. Borkelmans. Centre et nouveau corner. Oui, nouveau Thierry, corner. je voudrais savoir quand même qui, côté marseillais, occupe le flanc droit de la défense. Non, mais ce que vous disiez tout à l'heure, c'est vrai, Jocelyn Angloma, en principe, qui doit être là, a été KO. Il est dans l'axe. Potage, là. Il est dans l'axe, c'est pour l'instant le flanc droit de la défense marseillaise. Justement, prête le flanc. À la critique. Kessels pour tirer le 3e corner en faveur de Bruges. Il sera rentrant et il est encore très bien frappé. Il est bien dégagé. Sortie de Boxic. Est-ce qu'on pouvait mettre le pied sur le ballon? Toujours pas. Oh, encore Barthès. Et il y a eu un coup de sifflet de monsieur l'arbitre. Superbe sortie de Fabien Barthès devant Lorenzo Stalens. Le capitaine de Bruges s'est fait un petit peu mal, j'ai l'impression, Barthès, sur cette action. On a failli voir le ralenti. Thomas. Mais on ne l'a pas vu. Allez, il faudrait que l'Olympique de Marseille se redonne un petit peu d'air parce qu'ils subissent les Marseillais. Ça ne leur a jamais tellement réussi. Edli, De Sailly, Ferreri, Boxic, la passe un petit peu difficile, lutte entre Ferreri qui a repris le ballon à Borkelmans, Deschamps, Stelens. Attention, monsieur Krasiunescu. Il l'a sifflé. Et oui, il faut que Jean-Marc Ferreri se mette un petit peu dans le coup parce qu'il n'a fait que des bribes de match. Aujourd'hui, il est titularisé dès le départ. Verlinden qui a sauvé la sortie de but et qui va pouvoir aller jusqu'à la dernière ligne de sa surface pour dégager. Il y a un problème de marquage évident, Thierry, dans la défense marseillaise. Il faudrait que Didier Deschamps, le capitaine, s'en rende compte rapidement. C'est évident que le flanc droit est inoccupé. Avec Pelé, Edeli, Boxic, Pelé, Ferreri. Ouh, la faute évidente de Distel sur Jean-Marc Ferreri. Attention, Borkelmans qui se heurte à Didier Deschamps. La touche sera pour l'Olympique de Marseille. Et Krasiunescu n'a pas vu l'obstruction de Distel. Angloma, Ferreri, Abedi Pelé. Il aime bien repiquer au centre comme ça. Voller toujours. Puis donner ce ballon, Thomas. Ouh, un peu derrière, dommage, Abedi Pelé. Dégagement, Stelens, Verheyen. Oui, il y aura une faute de Edeli et un coup franc en faveur de l'Olympique de Marseille, en faveur du FC Bruges. Avec peut-être un rectificatif là, puisque Jocelyn Angloma, pour nous faire mentir, est allé là-bas sur le côté droit. C'est beaucoup plus rassurant. Mais je crois qu'il était vraiment KO tout à l'heure. Bon. Boli. Accompagné. Oh, il a mis le corner. Monsieur l'arbitre, Monsieur Krasiunescu sortie de but. A joué les agents de la circulation. Mais son juge de touche avait signalé aussi, sortie Thierry, de but. Oui. 14 minutes de jeu.
Ici à Bruges, 1-0 pour Marseille. Et Jocelyn Angloma, Edeli. Angloma, Bokchik, talonnade, Edeli. Oui, il est allé au bout maintenant, Rudy Voller. Ah, ça va être difficile. Il est à la lutte avec Cosset. Maintenant. Il faut dégager ce ballon. Et c'est bien dégagé. Bien dégagé. Dubinski, mais mauvaise tête. Récupération Ferreri, alors qu'il y a un Belge qui est resté au sol. Angloma est en débordement. Centre, mais il n'y a personne. Et Sinon, pourtant, Kaysen. ce sont des bons centres, il faut mettre ces ballons en touche, voilà qui est fait. On Au croit que sol, c'est Van Mael. Dominique Van Mael. Intervention, première intervention. Roger tout à l'heure vous a donné un petit peu les règles du jeu. On va vous les redonner. Il est évident, lui aussi est ouvert et ça saigne au niveau De l'arcade. l'appendice nasal. L'appendice nasal. Ouais. Verlinden Ou de l'arcade, mais en tout cas, enfin, ça en tout cas, ça saigne. saigne. Oui. Jean-Michel, Oui. on va peut-être le temps de cet arrêt de jeu faire un petit tour à Glasgow pour savoir quel est le score pour le moment. Frédéric? Et la domination est totale de la part des Glasgow Rangers, comme ici on va sans doute assister à un nouveau centre. Les Glasgow Rangers ont eu 2 ou 3 occasions, mais il y a dans les buts un bon gardien du côté du CSK et c'est grâce à lui que pour l'instant Moscou tient bon. Jean-Michel, c'est à vous. À l'Olympia Stadium où on soigne toujours Van Mael. Si vous le permettez, Roger, je voudrais dédier un petit peu cette rencontre à 3 personnes. Jean-Nicolas Randazzini, Bertrand Happe du CS Blénaud et Camille Tarte, qui était bien connu du milieu sportif, qui tous nous ont quittés récemment. Donc on a une pensée pour eux comme d'habitude. Alors que Van Mael s'est relevé. je pense que ce n'est pas tout à fait par hasard qu'il a saigné du nez. Et juste sur le nez, ça ressemble peut-être à un coup de coude. Mais monsieur Krasiunescu, qui respecte les lois édictées par les médecins de l'UEFA et de la FIFA, demande à Dominique Van Mael d'aller se faire soigner et que l'hémorragie soit complètement arrêtée. Oui, un tout petit peu. Donc il faut immédiatement l'arrêter et ce serait bien maintenant que les soigneurs des équipes de foot, Thierry, aient les mêmes produits que les soigneurs de boxe. Pour éviter le sang, peut-être mettre un petit peu de coton dans le nez et un petit... Non mais c'est juste la petite blessure C'est au-dessus. la Voilà. reste au-dessus du nez, Voilà, c'est fait. entre les 2 yeux, à hauteur des sourcils. Van Mael a pu reprendre sa place. Garçon chevronné, venu dans cette équipe du FC Bruges. Il n'était pas au match aller à Marseille, par exemple. Ah, une balle à terre, alors qu'elle était sortie en touche. Oui, non, mais il va la donner au Belge. Voilà, balle à terre. Trêve. Je pense que maintenant vous avez saisi la différence. C'est bien une balle à terre qu'a effectué M. Krasiunescu. La touche sera cette fois-ci pour le FC Bruges. Trêve a fait la remise en jeu. C'est bien fait. Tyson, Verheyen. Allez, il faut le bloquer. Il faut le bloquer. International de cette équipe Verheyen, bien bloqué par Basile Boli. Skysen. Il cherche à Mokashi, il l'a Il trouvé. a trouvé. Ouais, il y a une main. Ouais. Monsieur, venez me voir. Skysen. C'est moi qui arbitre, c'est pas vous. Eh oui. Ça, c'est à cause d'une protestation de la part du numéro 8 belge, Marc Skysen, premier carton. L'international espoir. Il a 24 ans. Et il jouait auparavant au Standard de Liège. Jean-Christophe Thomas. Il joue avec De Sailly. Cherche Abedi Pelé. La balle est passée un petit peu haut.
Récupération Ferreri. Abedi Pelé, Thomas, Deschamps, De Sailly. C'était dans l'axe, mais il n'y avait pas de Marseillais. Ça repart, Borkelmans. Verheyen qui Elle est pousse sortie beaucoup. cette balle, Thierry, mais il n'est pas la peine d'aller plus loin. Et je ne sais pas si vous avez le même sentiment que nous avons ici sur le terrain, mais on a l'impression que de part et d'autre, on a le sentiment que les attaques devraient prendre le pas sur les défenses. C'est-à-dire que chaque fois que les attaques marseillaises se déroulent convenablement, cela met la défense de Bruges en difficulté et inversement. On a vu d'ailleurs Fabien Barthez effectuer quelques remarquables arrêts. Ferreri a cherché Rudy Voller. Faute inutile. Ils sont un petit peu naïfs pour l'instant, les défenseurs belges. Mais c'est vrai qu'il y a faute. Faute complètement inutile. Mais une petite poussette du coude suffit à déséquilibrer un attaquant qui est en mouvement. Angloma qui déborde Dziubinski. Dziubinski. Et là, il y a faute, estime monsieur l'arbitre, de Jocelyn Angloma sur Dziubinski et coup franc en faveur du FC Liège. Van Mael. Cosset. Trèves. Qui donnait son ballon devant. Dégagement Thomas. La tête de Voller. Et Deli. Abedi Pelé face à Mokashi. C'est l'Afrique en action. Le Ghana et le Nigeria. Edeli, Boli, Deschamps. En profondeur pour Angloma. Elle est bonne cette balle, elle est bonne cette balle et il a encore un petit peu d'en manger un centre. Or on sait que d'habitude sur ces ballons-là, Jocelyn Angloma donne des balles de but. Il faut se régler un tout petit peu. Trèves. Tête de Boli. Abedi Pelé, bousculé par Amokachi. L'arbitre laisse jouer. Ouais, Stellens. Il n'avait pas fait le bon choix car Didier Deschamps était face au jeu. Il a glissé. Thomas au moment de ce ballon, mais il s'est bien repris à l'image de Boxic sur les premières actions du match. Ferreri qui récupère ce ballon de Didier Deschamps. Au fond, au bout, sans réfléchir. Au bout, sans réfléchir. Voller. Et frappe en pivot, manqué. Il n'était pas en face du but. Enfin, lui, il était en face du but. Il le savait, mais sur ce ballon, il y a un mauvais dégagement. Mauvais dégagement de Abedi Cosset. Bonne récupération d'Abedi Pelé. Dommage. Verheyen, Thomas, Edeli, Didier Deschamps, petit pont. N'a pas profité. Récupération marseillaise. Angloma. Deschamps. Allez Didier, 1-2 avec M. Krasinescu. L'arbitre, oui. Mais 1-2 arrêté. Verheyen bien sorti. Mais Thomas était bien placé. C'est trop statique, c'est trop étroit pour l'instant pour déséquilibrer la défense de Bruges. Et on sent qu'il y a des possibilités. Thomas. Pelé, pardon. Récupération. Van Mael. Amokachi. Bien la couverture mutuelle et couverture latérale de Jocelyn Angloma. Le danger hier du côté de la JOCR, on le savait, c'était Stéphane Chapuisat. Aujourd'hui, ici à Bruges, il s'appelle Daniel Amokachi. 24 minutes avec quelques arrêts de jeu et 1-0 pour l'Olympique de Marseille. But de Alen Bokchik, deuxième minute. Amokachi. Pas de risque, Basile, pas de risque.
Bien écouté Jean-Michel Larquet. Oui, mais à la limite, il aurait presque pu jouer avec Fabien Barthez. Mais ça devient vraiment problématique, le jeu entre les défenseurs et leur propre gardien. Skysense, ça va aller loin, très loin. Il y a du monde, il y a notamment Lorenzo Stalens. Il y a Lorenzo Stalens, le postérieur de Jocelyn Angloma. Bokchik. C'est pas lui de remonter les ballons, c'est pas lui. Voilà. Deschamps. Voilà. Lui, il va le remonter. Sur le côté, il y a Jean-Christophe Thomas. Qui a été un ailier et qui centre comme un ailier et qui met en danger vers Linden. Bonne sortie du gardien de l'équipe de Bruges. Et contre-attaque immédiate vers Amokachi, mais imprécise la passe. Vitesse et précipitation. Ouais, manque de passe. Ferreri. Bousculé. Angloma. Abedi Pelé se heurte à Borkelmans. La touche sera pour l'OM. Il ne doit pas y avoir beaucoup de monde dans les rues à Marseille à cette heure-ci. Toute la Provence doit être derrière son équipe et puis pour l'instant ça se passe bien. Angloma. Abedi Pelé, Stelens, Van Mal. Sans se jeter bien, couverture cette fois-ci. Thomas. Centrale et non plus latérale de Jean-Christophe Thomas. Ferreri, Angloma, Abedi Pelé, bousculé juste sous le nez de l'arbitre par Van Mal. Ce sera un coup franc. Un direct signale Monsieur Krasiunescu, le bras levé. Didier Deschamps. Ah, c'était dans le dos de Alen Bokchik. C'était surtout trop axial comme frappe, pratiquement impossible à attraper, même pas pour les défenseurs, vous voyez. Alors imaginez-vous pour les attaquants. Wissel, Cosset, Crève. Hors-jeu, monsieur Gart Verheyen. Ouais. De loin. Pour l'instant, Basile Boli a réussi à colmater les brèches et à résoudre les problèmes offensifs, parce qu'il y en avait un petit peu au début. Le rôle de colmateur de brèche est important. Hein. Zid, Thomas, Abedi Pelé. Petite faute sur KSN. Wissel, Van Mal, Wissel, Cosset. Oui, dommage, mais c'est ça. C'était le schéma à adopter, coincer les Belges dans un coin. Van Mal, Cosset, Crève, Deschamps, Amokachi qui a récupéré ce ballon. Il a obtenu ce qu'il cherchait, une touche. Crève, Stelens. Ballon récupéré par Skiessens. Attention parce qu'on n'a pas les contres là du côté marseillais. Bonne balle travaillée, superbement travaillée par Rudy Voller et on peut aller jusqu'au bout maintenant. Voller. Ah, c'était encore dans le dos de Bokchik, difficile à jouer. Et regardez, Jean-Marc Ferreri était tout seul, il faut qu'il se replace. Jean-Marc, ça c'est un bon ballon. Skiessens qui file au but, il va frapper. Il a toujours le ballon et il l'a emmené dehors. Voilà l'un des plus beaux gestes défensifs, celui pour lequel Basile Boli est inégalable. Oui. Il est celui pas qui en content. fait sans doute l'un des plus grands défenseurs, c'est qu'on le croit battu. Il a d'ailleurs du retard sur Skysense. Et au moment où Skysense
arme sa frappe. Regardez de quelle manière, tout très proprement, il arrive à contrer ce ballon. Et M. Krasiunescu, très justement, donne une sortie de but. Car il y avait sortie de but. Car il y avait sortie de but. Exact. Ferreri, Bokšík, Vereyen, Grève. Ah oui, c'est bien fait. Amokachi, un petit peu lobé, il s'est aidé du bras, mais Boli était là. La tête de Thomas, Deschamps, énorme travailleur, et Deli. Angloma, où il va passer au large de Dziubinski, mais il y a Borkelmans et Dziubinski toujours là. Les Belges ont récupéré le ballon. Dissel, Van Mael. Oui, mais Angloma n'a pas dit son dernier mot. Oui. Et Skysense a mis les pieds en avant. Par le grand fessier de Rudy Voller. Hugo Bross, l'entraîneur aux cheveux blancs du FC Bruges. Abedi Pelé avec Ferreri, Deschamps. On écarte Edli. Edli, bien fait. Bokšík. Et c'était pour Voller, mais il n'a pas reçu ce ballon. Jean-Christophe Thomas l'a mis à terre. Voilà, c'est fait. C'est une bonne balle. Un peu courte. Un peu courte. Hélène. Didier Deschamps. Il a du mal, Voller, parce qu'il est à l'extrême pointe et il est marqué de très très près. Oui, ça c'est un bon marquage individuel, mais vous avez vu comme la défense de Bruges, lorsqu'elle est sous pression, sous tension, a du mal à se dégager. Keiten a fait la remise en jeu pour Vereyen. Oula, un petit coup de pompe. Marcel Desailly. Ça va valoir un coup franc à l'Olympique de Marseille, alors que Didier Deschamps a lui pris un coup au mollet. Ouais, il s'est fait ouvrir visiblement. Oula, ça fait mal, hein. On se rassure du côté de la famille Deschamps. Avec l'incrustation en moins, on veut. Ça va s'arranger. Il est solide. Car le basque est solide. Hein. Ah, le basque est solide. Le basque est très solide. Mais là, sur cette action, le basque était grimaçant. Hein. Oui. Thierry, Jean-Michel. Oui. On fait un petit tour à Glasgow pour savoir le score. Je crois que Marseille, pour le moment, est qualifié. D'accord. Fred. Oui, mais les Rangers ne sont absolument pas découragés. Ils sont au courant, bien sûr, du score. Ils jouent maintenant dans l'espoir que Bruges égalise. Et croyez-moi, ils s'en créent des occasions. Ils n'arrêtent pas, notamment par la tête de leur avant-centre, Ali McCoy. Mais c'est vrai qu'après une demi-heure de jeu, et c'est bon pour les Marseillais, eh bien, toujours rien de marqué. Malgré une ambiance absolument extraordinaire et une grande partie tout de même des Glasgow Rangers. On le verra tout à l'heure plus en longueur avec Vincent Hardy. C'est reparti à Bruges. C'est reparti à Bruges, oui, avec un ballon au centre du terrain. Et qui va être récupéré derrière par Cosset, Dissel. Et dire que alors qu'il reste pratiquement une heure de jeu, on va commencer à regarder la montre, ça c'est terrible. Ah oui, bien ce qu'a fait Thomas là. Ouais, un amorti du coup de pied en extension, ça quelle mésentente Pelé, Deschamps. Amokachi. Oui, ça c'est propre, c'est propre. Oui, bonne défense de Didier Deschamps qui a bien récupéré Abedi Pelé sur le côté. Jean-Marc Ferreri est passé à gauche du coup. La touche sera pour lui. Non, pas pour lui. Elle a été touchée par Ferreri en dernier ressort. Donc elle est pour Dissel. Attention, garde Vereyen. La tête de Thomas. Boli. Bokšík a cherché Rudy Voller. Ah, c'est osé, mais il s'en est bien tiré. Stelen. Maintenant, il a une 4 contre 3. 4 contre 3, c'est pas vrai. 4 contre 3, même 4 contre 2. Des bonnes occasions qui sont un petit peu vendangées comme ça. Oui, il a tardé au point de mettre ses coéquipiers en
position de hors-jeu. Il a joué avec Verlinden. Ah, il a glissé. Borkelmans, il a récupéré le ballon. Van Mael, Stellens. Loin devant Stellens, c'est pour Verheyen. Oh, il y a une sortie humaine. Main de Gerd Verheyen. Il m'a semblé qu'il y a eu la petite limite de Verheyen. Petite limite, Thierry, hein, Oui, la petite du grand Verheyen. Oui. Du grand Gerd. Minutes. Et Barthez qui fait signe qu'il va envoyer ce ballon devant à ses attaquants. 1, 2, 3, 4, boum, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, boum, la balle est partie, comme disait Bruno Delaï. Les anciens s'en souviennent. Veuler qui a joué avec Boksic, qui lui frappe en se retournant. Ah, il l'a envoyé carrément à Bruxelles, le ballon. Il a pris l'autoroute, il en faudra un autre. C'est fait. Monsieur Krasiunescu, bonne frappe de balle. Dissel. Cosset. Kessens. Ah, Cosset est obligé de revenir. Dissel. Chercher Verheyen, la tête de Thomas, celle de Van Mael, celle de Desailly, Deschamps, Ferreri. Allez, on la garde, Jean-Marc, on la garde, Jean. Ah oui, on la Van garde. Mael. Et quelques applaudissements ironiques de Hugo Bross à l'adresse de M. Krasiunescu. Abedi Pelé a joué avec Marcel Desailly. Abedi Pelé. Ça va venir. Veuler. Angloma, il est passé mais il n'ira pas au bout. Intervention de Borkelmans et Dely est là pour amener le ballon. Boksic qui essaye de se faire oublier sur le côté face à Borkelmans. Boksic. La volée, la volée. Ah non. Il n'a pas osé. Oui, il n'a pas osé, pourtant il était seul à une dizaine de mètres du but. Très difficile la reprise de volée. Et le temps qu'il contrôle, un défenseur belge était venu au contre. Trève. Dissel. Stellens, capitaine du FC Bruges. Trève. Cosset. Cherche à Mokashi. Thomas. Très bon match de Jean-Christophe Thomas jusqu'à présent. Angloma. Edli. Oui, Jean-Marc Ferreri. Allez, Jean-Marc, bon ballon. Maël, un petit peu glissé. Il essaye de déborder, mais il ne déborde il y pas. Arrivera, il y arrivera. Il y arrivera, mais il a pu centrer quand même. Ça va, c'est bon. Abedi Pelé. Boksic. Frappe au-dessus. Il n'a pas eu la possibilité de la remettre avec Abedi Pelé. Car il y avait effectivement Abedi qui l'avait sollicité, mais l'option de Boksic était également bonne. Elle aurait été meilleure. Elle s'était terminée dans le but de Verlinden. Verlinden, le gardien de Bruges, qui a des faux airs de Ravelli, le gardien de l'équipe de Suède, que l'on verra au Parc des Princes dans 8 jours. Deschamps. Thomas, oui. Là, il faut venir bouger. Deschamps. Edli. Boksic. Ah, il a talonné. C'était pour Angloma, mais il a un petit peu manqué. Stellens. Bien relevé. Ferme encore Thomas. Oui, grand match de Jean-Christophe Thomas. Pour très bon. Très absolument bon. parfait. Non, là c'est mauvais. Oui. Mauvaise mayonnaise, Thierry. Oui, mauvaise mayonnaise. Il s'était mal engagé. C'est le pays de la mayonnaise, c'est le pays des frites.
C'est le pays des moules. Car là, Thomas. Bokchik. Pelé. S'est retourné et avait dit Pelé. Elle n'était pas facile à prendre. il nous a fait un gris-gris. Oui, un petit gris-gris là. Un gris-gris. Thomas. Non, Ferreri. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Dur. Elle est sortie, elle est sortie. De peu, mais elle était sortie. Car elle était travaillée juste au moment. Elle pouvait revenir dans la course d'Abedi Pelé. Verlinden. Dany Verlinden. La tête de Mokashi, contrée par Jean-Marc Edeli. Jean-Jacques de son prénom. Et faute sur Didier Deschamps à la sortie, ce qui vaut un coup franc. Vous soufflez, Jean-Michel, ou non? Déjà, oui. Hein, déjà, les fins de match sont de plus en plus longues. Ça, c'est le privilège de l'âge. De Sailly. Quand on est jeune, on trouve que 90 minutes, c'est trop court. Et quand on devient vieux... Mais non. Deschamps. Angloma. Loin devant, Cosset. Basile Boli, Dziubinski à Mokashi, Van Mael derrière. Stellens, attention. Oh, il a frappé fort, il a cherché la lucarne, mais il l'a mise à côté. Et double arrêt de Basile Boli et de Barthès au rebond. Pas dû passer très loin. Hein. Non. Hein? Non, monsieur Dacier, il n'y avait pas hors-jeu, non. Monsieur Dacier dit qu'il y avait hors-jeu. Ah oui. Oui. Non. Il n'y avait pas hors-jeu, il y a surtout une grosse erreur de marquage et surtout un travail inefficace au milieu de terrain qui permet donc au passeur d'adresser ce ballon en toute quiétude. Et quand on veut jouer la ligne, quand on veut s'aligner, il faut surtout que le milieu de terrain aille presser le porteur du ballon, car c'est là que tout se joue. Ryan récupérer ce ballon après son coup de tête. Borkelman sur le côté qui appelle le ballon. Ah, il ne l'aura pas. Edli avec Deschamps. Il y a eu une faute d'Amokashi, monsieur l'arbitre. Laisse l'avantage. Ça, c'est un bon amorti. Ah oui, mais ouais, ça a été trop vite. Faute de Jean-Marc Ferreri, auquel les joueurs de Bruges j'aimerais bien voir donner un carton. Monsieur Krasiunescu n'a pas sorti. 42 minutes, fin de la première mi-temps ou presque. Dissel. Allez, encore un blanc, encore du blanc. Oui, c'est bon. Il y avait encore Boli, Rudy Voller. Il y a un bleu qui est resté au sol encore. C'est Gert Verheyen, non, je le vois là-bas, Gert Verheyen. C'est le capitaine Stellens, Lorenzo Stellens qui est au sol. Et intervention de monsieur Krasiunescu pour arrêter le jeu et pour que l'on soigne le capitaine du FC Bruges. Et vous avez vu passer le moyen de vous procurer les pins qui parlent. 36, 65, 75, 76. Ou alors 36, 15 code TF1. Mais il y a de la demande. Mais Martine Tournier est là pour vous servir. Il part avec le ballon. Et si je ne m'abuse, le ballon était blanc et il va être blanc. Non, il fait une balle à terre vraiment avec moite-moite. Et Voller, mais il l'a quand même donné à Voller, de Sailly. La tête de Borkelman. Jocelyn Angloma. Oui, mésentente. Petite mésentente, il faut courir le chercher. Ce sera pour Borkelman. Et on la sent fébrile pourtant cette défense des Bruges, hein, Thierry. On a vraiment l'impression que si on lui mettait un petit peu le feu dessus, comme le chantent d'habitude les supporters, elle brûlerait assez rapidement.
Biffle, Cosset. De Sailly. À qui? Au bleu ou au blanc? Au blanc. Tranquille Deschamps, tranquille, allez. Voilà, allez. Abedi Pelé. Ferreri. Thomas. De Sailly. Boli. Quelques signes de Sailly de venir prendre sa place. Voilà. Thomas. Et maintenant, il faut chercher devant. Hein. Voilà, c'est fait. Deschamps. Ah, il a glissé. C'est mal repris. Il y a un problème de crampon. Hein. C'est incontestablement. C'est pas normal. Et Deli qui récupère. Derrière pour Boli. Oui, bonne balle de Angloma. contre là. Bonne balle. Edli, bien revenu dans le sens de la marche avec Angloma. Grand match encore, et Jocelyn Angloma. Oui, comme souvent, Abedi Pelé. Angloma. Toute l'équipe de Bruges est en défense, sauf Daniel Amokachi. Borkelman. Devant pour Amokachi. Il y a eu un choc Boli-Amokachi. À quelques minutes du repos. On joue les arrêts de jeu. Il y en a eu à la suite des blessures de Lorenzo Stellens et de Dominique Van Mael. Maintenant, le soigneur va intervenir. Non. Il voulait, monsieur Krasiunescu, Le soigneur belge fait une sortie pour rien. traverser le terrain. Voilà, il s'échauffe pour les prochaines interventions. D'accord. La touche pour les Belges. Djubinski qui a obtenu la remise en jeu. Il va Monsieur faire Krasiunescu ne regarde pas son chrono. une 33 de plus pour l'instant. Et pas de faute et empêcher le... Verheyen, Voilà. nouvelle touche. Toujours, il croyait que c'était la mi-temps, Ferreri. Il allait donner le ballon à monsieur l'arbitre, mais Djubinski va faire la remise en jeu. Et là, elle va aller loin. Elle va aller loin, longue. Oh, dégagement de Sailly. Bokchik. Van Mael. Bissel, loin devant. Boli. Basile, donner le ballon. Pas trop Ferreri. aller devant maintenant. Pas trop aller devant. Il reste que quelques secondes. Et demi de plus pour l'instant. 47 minutes et 30 secondes. Edli. Abedi Pelé. Et Pour le repos. 1-0 donc en faveur de l'équipe de l'Olympique de Marseille. But marqué dès la deuxième minute par Alain. Il devait y avoir un trio d'arbitres néerlandais pour diriger cette partie. Et on s'est retrouvé avec un trio d'arbitres roumains. Problème de transport pour les Néerlandais. Oui, c'est sans doute. Didier Abedi Pelé, musculé à son tour. Et nouveau coup franc. Indiscutable. Comme le précédent, Deschamps, Peuler. Là, il ne siffle pas. Van Mael a récupéré le ballon. Borkelman. Bien contré. Allez, on a envie de dire comme Giroud hier à la fin du match, alors que son équipe venait d'être éliminée. Demain, on ira à les paris. Ce soir, on a envie de dire, Thierry, Allez, allez l'OM. Allez l'OM, bien sûr qu'on dit allez l'OM. Et toute la France ce soir, je crois, dit allez l'OM devant ses écrans. Bissel. Vous n'avez qu'à voir le nombre de supporters de l'OM qui sont venus jusqu'à Bruges pour s'en rendre compte. Djubinski. Cosset, Djubinski à nouveau. On prend de ce ballon, Voilà, c'est fait. Sauvé. Ballon pour Alain Bokchik, il l'a bien gardé. C'est pas évident. Il a continué. Cosset. Faute, là aussi involontaire de Rudy Voller. Et coup franc.
indiscutable. Surtout c'est indiscutable. Oui, puisque de toute façon, on n'a pas dit. Non, c'est vrai. Non, mais c'est pour ça que j'insiste sur indiscutable, parce que de toute façon, ils sont sifflés et l'arbitre n'y reviendra pas dessus. Van Mael. Kesten cherche à Mokashi. Aux prises avec Desailly. Ouais, bien, Marcel, Desailly, bien, et bonne amortie de la poitrine orientée. David Pelé, il faut venir derrière l'aider, le soutenir. David Pelé face à Stellens. Non, pas ça. Bokchik, ça va être dur. Ouais, pas ça, Elle passe est le sortie. ballon, il faut le laisser à terre, le ballon. Ça fait le jeu des défenseurs, et en l'occurrence là, de Laszlo Distel. Ancien joueur de Honvéd de Budapest. Breve. Verheyen qui s'est fait déposséder du ballon. Deschamps. Abedi Pelé. C'est remis dans le sens du jeu. Edli. Sauzé. Deschamps. Sauzé. C'est Distel qui a récupéré cette balle. Kessen. Verheyen. Distel. Ah, c'est pas mal fait ça, mais Boli est en couverture. Et Boli, comme il l'avait fait en premier mi-temps, écarte le danger. Ça va revenir avec Skysens. Distel. Bon, c'est bon. C'est loin derrière. Ça aussi, c'est parti pour Bruxelles. Deuxième ballon. Là, il est resté sur le toit. Il faudra aller le chercher tout à l'heure. Jean-Michel, Oui. Il y a une belle occasion de Glasgow. On peut peut-être la revoir avec Frédéric Jaillant rapidement pendant qu'on retrouve le ballon. Tout à fait, Roger. Ironie du sort, un ancien Marseillais, le numéro 7, que vous venez d'apercevoir. Regardez, à droite de l'écran, reprise écrasée sur la transversale. Un ancien Marseillais, Trevor Steven, mais toujours 0-0. Quelle pression sur le but de Moscou. Thierry Jean-Michel, c'est à vous. Retour à l'Olympia Stadion de Bruges avec un ballon dans les pieds d'Abedi Pelé. Derrière lui, Basile Boli. Le roi de la défense de l'Olympique de Marseille, mon Basilou ce soir. La tête de Sauzé. Deschamps. Ah oui, bien fait. Superbe Didier. Rudy Voleur. Il a trouvé l'appui de Jean-Christophe Thomas. Elle est bonne cette balle, elle est bonne. Hey. Oh le poteau. Le Oh poteau. sauvé, c'est pas vrai, les clubs français sont C'est pas maudits. fini, c'est pas fini. Ah, Ils sont maudits, les clubs français, ils n'arrêtent pas de frapper les transversales et les barres entre Auxerre, entre l'Olympique de Marseille, contre il aurait pu rebondir sur le Glasgow. gardien, on Et va là, le revoir cette dans le bon tête, temps. alors qu'il était vraiment battu vers Linden, il aurait pu se mettre un autogol. Et décidément, on n'est pas verni avec les poteaux, qu'ils soient rond, carré ou ovale. Borkelman, Verheyen. Ah oui, hier, entre l'occasion de Daniel Dupuel, le coup franc de Franck Sauzé, ici la tête de Alain Boxich. Angloma pour faire la remise en jeu. Ah oui, belle talonnade de Franck Sauzé qui continue son action, il a récupéré le ballon. Ça n'avait pas trop suivi du côté marseillais. Djubinski, C'est pas vrai, quand même. Cosset. C'est pas un poteau favorable Il va Elle est toucher, sortie. Elle est sortie. Pas donc une touche. 7 minutes et demie dans la deuxième mi-temps. C'est le but du 2-0, celui sans doute du chaos définitif et de la finale définitive, à peu près sûr. Hein. Et maintenant, Distel. on va souffrir, Thierry, on va souffrir terriblement. À moins qu'il y ait tout de suite rectification. Cosset. Verheyen. On a bien fait. Super bien entré. Borkelman. Se centrer. Tranquille. Derrière. Deux Le fois but derrière. de Barthez. 2 fois derrière, ça donne un petit peu de courage, mais ce n'est pas parce que pour l'instant ils ne sont pas adroits devant le but qu'il faut se déconcentrer. Boli.
C'est curieux, l'Olympique de Marseille n'a, pour l'instant en tout cas, pas obtenu le moindre corner. Edeli, Borkelmans sur le ballon, Voller devant lui. Il va la récupérer cette balle. Voilà qui est fait. Edli, Sauzet. Ah oui, bien joué. Il avait le dos tourné. Ah bah tiens, le voilà. Suffisait de le demander. Premier corner de la partie pour l'Olympique de Marseille. Il apporte, Franck Sauzet, il apporte une touche d'expérience. Et là, eh bien, c'est Jean-Christophe Thomas avec une remarque de M. Krasionescu. Jean-Christophe Thomas est venu de son poste d'arrière gauche pour tirer ce corner qui est sur le flanc droit de l'attaque marseillaise. Corner rentrant du pied gauche. Boksich a mis deux têtes, hein. Une qui était à côté, une qui était sur le poteau. Thomas, pied gauche, rebelote. Allez, il faut la lever cette balle, la mettre un petit peu plus haut. Il n'a pas beaucoup d'élan, hein. Oh, si, c'est bon. Voller au premier poteau, mais à côté. Trop au premier poteau. C'est les supporters marseillais, vous inquiétez pas. Rudy. Allez, un seul à la chute, c'est Franck Sauzet. Il y a eu une main, mais involontaire. Amokachi, Dziubinski. Sauzet. Allez, Alain Boksich sur le côté. Il les a pris de vitesse au match aller. Par Borkelmans. Frappe d'Abedi Pelé. Mais c'est mal placé. Complètement, il était assis au moment de la frappe. Ouais. Je ne sais pas après qui il en a, Raymond Goethals. Je pense que c'est après Abedi Pelé. Vous voyez comme il s'assoit, comme il a le corps penché en arrière, ne dominant pas du tout le ballon. C'est Edli. Et main, monsieur l'arbitre. Mouvement d'épaule. Ici. Trêve. Dissel. On a vraiment le sentiment, on dirait c'est plus facile à dire qu'à faire, que si l'Olympique de Marseille avait mis ce second but, ça pouvait être un véritable carton. Il a pris des risques. Bien pris par Borkelmans là. Et Borkelmans pied gauche relance devant. Verheyen s'est remis dans le sens. Schweissen. Oui, ce sera pour Sauzet. Premier rideau. Oui, mais une obstruction. Mais la touche est accordée au FC Bruges. Attention dans le dos. Verheyen. Pas de faute. Ça en est bien sorti, Marcel Desailly. Edeli. Boksich. Et il passe, oui. Il passe. Allez, jusqu'au bout maintenant. Comme au match aller. Ah non. Mais c'est pas ce qu'il voulait faire. Non. C'est pas ce qu'il voulait faire. Il voulait servir Rudy Voller, mais il a manqué sa passe. Sa longue passe. Ah, il y a Michel Platini qui est dans les tribunes. Ces balles-là, il les distillait au millimètre. Ah, il les distille moins vite, mais il les distille toujours. Ah, il les distille toujours. Contact, quand même. Edeli qui s'est complètement repositionné maintenant au poste d'arrière droit. Il se disperse beaucoup moins qu'en début de rencontre et en ayant trouvé sa place, il retrouve de l'efficacité. Cosset pour Stelen. Attention. La tête de Desailly, celle d'Abedi Pelé, Deschamps. Abedi Pelé sur le côté, mais la passe trop forte. Attention, pas de déconcentration. Ballon facilement récupéré et donné immédiatement à l'adversaire. Et ça, c'est pas bon en Coupe d'Europe. Deschamps. Attention. Amokachi. Stelen. Amokachi. Corner. C'est pas bon ces ballons que l'on redonne alors que l'on est 3 contre 1. 3 blancs contre un bleu.
Kessens pour tirer le 4e corner du FC Bruges. Kessens, donc ce sera le pied droit sans doute. Et attention, Verheyen est là, mais également Rudy Cossé. Kissel a plongé, Fabien Barthez. Oui, et non, là, frappe de Dziubinski à côté. Bonne sortie de Fabien Barthez sur ce corner. Il avait pris tellement de coups à Glasgow pour son premier match des Coupes d'Europe, Fabien Barthez. Le métier est rentré. Le dernier quart d'heure et les chocs avec Marc Appelé avaient été terribles. Ça marque la carrière et ça donne de l'expérience. Abedi Pelé, bien fait. Thomas. Ah, là, expulsion. Ah, là, il va y avoir problème. Petit problème. Il va y avoir problème pour Cossé. Qu'il finit seul, monsieur. Non, Oui. c'est le jaune. Oh, bah, ça fera qu'un jaune. Ça va mieux. Il estime, je crois d'ailleurs à juste titre, monsieur Racionescu, qu'il y avait encore des défenseurs derrière lui. Mais je pense qu'un instant, Rudy Cossé a eu très peur de la couleur du carton. Ballon à une 22 mètres de... Je l'ai déjà vu en marqué au Parc des Princes de cette distance et à cet endroit-là. Le problème, c'est qu'il est un petit peu excentré. Il est un là. peu excentré, oui, 1 ou 2 mètres. Mais sinon, c'est une distance qu'il affectionne. Allez, Franck. Bon. Ah, il est arrivé juste dans Stalens. Skessen. Stelen. Bien, bon, bien joué de la part d'Alain Bokchik. Bon, Marcel Desailly. Bonne accélération. Il frappe loin à côté. Il a été, voilà, mais c'est un bon exemple parce que vous avez vu, il s'est engagé à fond et il a terminé son action sans réfléchir, il est allé à fond. Dziubinski derrière lui, Dissel. Alors que Rudy Cossé est blessé, pris en coup de coude visiblement, le défenseur brugeois. Desailly qui intercepte ce ballon de Skessen. Deschamps. Edli. Bokchik. Bien joué. Sauzé. Ah, il va glisser. Mais il va le récupérer ce ballon. Ah, il faut l'aider là, il faut Avec l'aider. Little Voilà. derrière lui. Élargi pour Jean-Jacques Edli. Deschamps. Il a attendu que Sauzé revienne en jeu. Alors on la perd pas Deschamps. cette balle, on la perd pas cette balle. Voilà qui est bien, on fait circuler. On bouge, Thomas. on donne et on bouge. C'est Oli. ce qu'il Edli. faut faire et l'ouverture elle va arriver tout naturellement. Sauzé. Voilà, Sissi par exemple. Ah, elle n'est pas passée. Verheyen. Van Mal. Van Mal sur le côté. Dziubinski. Oui, c'est bon, c'est bon. Mauvaise passe. Mais bien joué Abedi Pelé. Bonne interception. Il peut y aller. Non, il l'a donné donne au sur bon le moment, côté. au bon moment. Veller qui va faire un petit centre. Oh, il a été c'est tiré pas par le vrai. maillot. Mais il a été tiré par le maillot. Il a été tiré par le maillot. Et Vous allez oui, le il n'est revoir. pas rentré dans le... Et Raymond Guettal qui crie, il n'est pas rentré dans le ballon. Non, mais il est bien tiré par le maillot. On va pas voir là, mais je peux vous le dire. Stelen. Verheyen. Kessen. Hors-jeu à Mokashi. Oui, Basile, mon Basilou, il était presque sur la même ligne. Il a eu peur à Mokashi, mais il y avait un noir et bleu. Il sent bien les coups, mon Basilou. Mais ça fait toujours 1-0 hein, quand même. Allez. Boli. Sauzé. Aïe, aïe, aïe. Pas cru, Il a, Edli. oui, il n'a pas cru, mais il avait des raisons de ne pas y croire. Car ici, Thomas Dziubinski a fait une petite toile. Et pour l'instant, Thierry, Ici. Oui. Bruges n'arrive pas à sortir la tête de l'eau. Mais d'un autre côté, Marseille n'arrive pas à faire vraiment la différence. Et pourtant, hein, on le sent chaque fois que Pelé ou Veller
ou Boxic ont le ballon, eh bien, ils sont dangereux pour cette défense. Bissell. Ah, ça, c'est un bon ballon de Skeisen. Ballon cloche, la tête d'Angloma. Oui, Desailly. Vous avez raison, je crois que c'est Desailly qui l'a dégagé. Ouais. Allez, Et là, pas de Thomas. Il va être panique. tout seul Non, sur non, ce non, ballon. pas de panique. Donc, Christophe Thomas, intelligemment, laisse ce ballon à Fabien Barthez. Ça calme. Edeli. C'était pour Boksic et ça sera une nouvelle touche. Progresser d'une vingtaine de mètres. Abedi Pelé, Deschamps, Soler, attention, Verheyen. Il a fallu qu'il se retourne. Ça a permis à l'équipe de se replacer. Van Mael, bien Angloma, bien face au jeu. Sauzé, Edli. Ah, ils sont bien en place. Ils sont bien en place pour l'instant, les Marseillais. Mais ce serait mieux s'ils étaient bien en place avec un second but d'avance. Ça va venir. Vous sentez, Deschamps. moi, je préférerais le voir que le sentir. Ziubiński. Grève. Kestens. Van Mael. Ils ne peuvent pas s'en sortir, mais c'est comme ça. Allez, tant pis si le public de Bruges n'est pas content de ses joueurs. Ça veut dire que les Marseillais jouent bien le coup. Même si là, ils ont un petit peu d'espace. Ils se ferment. Voilà. Oh, leur jeu, c'est dommage. Oui, dommage, de peu. Hein. Il était resté un petit poil derrière, mais il n'y avait pas grand-chose. Ouais, peut-être qu'à la limite, s'il ne touche pas le ballon, il y a Abedi Pelé qui peut y aller tout seul. Trève. Van Mael. Edeli. Accompagner le ballon, non, voilà. Il a préféré le dégager. Borkelmans fait la remise en jeu. Bloqué à Mokashi. Ziubiński. Bloqué à Mokashi. Attention. Borkelmans qui peut centrer. Oui. Verheyen s'était jeté. Une tête de Verheyen. En même temps que Barthez. Et l'arbitre donne sortie de but. Et nous n'allons pas nous prononcer, car même sur le ralenti, il est impossible de voir qui a mis le ballon. Mais l'arbitre a pris ses responsabilités. Et c'est lui qui décide. Et comme par hasard, le COP marseillais est en train d'entonner « On est chez nous, on est chez nous ». Est-ce à la vraie, c'est de l'arbitre. Belle queue de la part de Van Mael qui va peut-être procéder à la frappe. Oh, encore le poteau. Je l'ai cassé le téléviseur, c'est pas possible. Ah, mais ça, non mais ça c'est pas vrai ça. C'est pas fini. Thomas. Allez, Boksic. Bon, je vais fermer le cahier maintenant, de toute façon ça ne sert plus à rien. Hein. Ouais. Ah, ça fait 2 poteaux quand même. Quelle action de Boksic par 2 fois. Bien de taille 2 fois. Edeli. Allez Rudy. On y va mon petit bonhomme. Il préfère chercher derrière et c'est bien. Car Edeli va venir côté droit. Voilà Edeli. Attention s'appliquer. Boksic. Deschamps. Ils ont pourtant bien la tête dans le guidon, hein, nos amis de Bruges là, mais ils veulent pas. Thomas. Rudy. Ouais. Oh non, ça c'était lui parce qu'il a frappé malheureusement en déséquilibre arrière et sa tête n'avait plus de force. J'allais dire Zergout mon Rudy. Et c'est revenu sur un Mokashi qui a le contre. C'est pas vrai ça. Attention. Oui, il n'y a personne devant. Ça va aller mieux et ça va sortir en tout. Il y a quand même le football. En frappant 1 fois, 2 fois sur les poteaux, eh bien,
l'équipe de Marseille domine ce match. Dans quel état on va être demain soir, mon pauvre ami? Domine ce match comme beaucoup d'équipes françaises d'ailleurs ont dominé leur match dans Allez, la Coupe d'Europe 93, Thierry, car là sur le terrain adverse ils sont brillants. Ils l'avaient été à Glasgow, mais rappelons-nous qu'avaient fait les Parisiens à Naples ou à Turin pendant 45 minutes. Bokchik. Non, pas de faute comme ça. Attention à Mokashi. Oh là là. Il n'y a plus de bleu. Heureusement, Vereyen. Desailly va récupérer ça. Il y aura une touche. Il était à bout de course, à bout de souffle, Marcel Desailly. Célène, elle est forte, mais elle est à côté. Elle est surtout à côté. Vous avez vu, hein, un ballon perdu et c'est tout de suite la panique. Et ça arrive de l'autre côté. Ils n'ont plus rien à gagner et les Belges font l'honneur. Oui, parce qu'ils ne gagnent pas plus de rien. Basile Boli. Thomas, super, bien joué. Il est bon, très très bon. Allez, Très très bon. Ça va, ça va. même Jean-Claude Dacier qui est bien élevé dit des gros mots. Vous vous rendez compte? Didier Deschamps. Il apparaît sous son vrai jour. Oui. Didier Deschamps à gauche. Thomas. Rudy. Il y a Rudy. Allez, il ne faut pas s'enflammer. Il ne faut pas s'enflammer. Et avoir deux idées majeures en tête pour les Marseillais. Défendre ce but, essayer d'aller devant Allez. la cage de Verlinden, comme le fait ici Jean-Jacques Edli. Ouais, il a récupéré ce ballon de Sauzet. La tête Le de centre est Rivo. pas mal, au-dessus Oh, juste. c'est fort, ouais. Ah, elle est à 20 cm au-dessus, il est archi battu vers Linden, mais elle est au-dessus. Il l'avait bien ajusté. Et même, non, il ne s'appuie pas, contrairement à Sylvie. Il a bien sauté au bon moment, bon timing. Borkelman devant Amokachi qui est pris de la tête par Angloma. Et je crois que maintenant, Thierry, on va quand même le regarder de temps. Il va encore se chronomètre. Ah ben moi je le regarde tout le temps pour ne rien vous cacher. 26 minutes. Borkelman fait la remise en jeu avec Dissel. Orgé, il revient d'une position de Orgé Gerfereyen. Et là, c'est sûr de M. Krasionescu. Monsieur Ili Cotte l'a signalé. C'est Monsieur Ili Cotte d'un côté, Monsieur Zoltan Erdaï de l'autre. Edli. Bokchik. Il était trois autour de lui, mais le ballon va être récupéré par Deschamps. Voilà qui est fait. Borkelman. Allez, allez. Allez, à gauche, là-bas, il n'y a personne. Voilà, Abedi. c'est bien. Il y a Abedi. personne là-bas. Angloma, Abedi, Angloma. Ah non, ça manque un petit poil de précision. Djoubinski va la récupérer, Angloma. Attention, on se fait dégarni Attention, là. contre devant de mal. Vereyen. Et il va... Oh là 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 là. Allez, bien, bien, bien. Oh, il a été accroché, mais il s'en est bien sorti. Superbe Basilou. Oui, mon Basilou. Même Superbe, si ouais, au départ, tiré par le maillot. on peut considérer qu'il a fait une petite faute, Il a Basile. fait une petite cagade, mais il s'en est très bien sorti après. En plus, il a été accroché par le maillot. Vous vouliez dire une petite bévue. Petite bévue. Allez, calme, calme. Oui,
superbe ce qu'a fait Abedi Pelé. Allez, ça avance, ça avance. 28 minutes de jouer, encore 17. C'est énorme et c'est peu en même temps. Les Auxerrois de Giroud en savent quelque chose. Thomas. Abedi Pelé. Deschamps dans l'axe. Borkelman. Ah oui, bien joué. Sauzet, allez, boum. Ah, il a fait en 2 temps, mais il était bien placé vers Linden. Il a pu bloquer ce ballon. Il est allé au but. Allez, il faut revenir, Abedi, il faut revenir. Les courses valent cher, les replis défensifs seront plus difficiles, mais il faut les faire. Van Mael, Borkelman. Et le ballon est au blanc, je vous précise. Et j'ai entendu dans mon casque 0-0 Glasgow. Je ne sais pas si c'est le score final. Non, non, Thierry, non. Ils ont commencé un petit peu plus tôt. Oui, mais en tout cas, pour l'instant, ça fait toujours 0-0. Ils ont 2-3 minutes d'avance par rapport à nous, je crois, mais pas plus. Pas davantage. Angloma fait la remise en jeu. Stellens. Crève qui court après le ballon. Thomas aux prises. Elle est sortie. Elle est bleue. Elle sera bleue. Kessen. Non, laisse le ballon à Crève. Kessen de la tête. Crève. Kessen à nouveau. Ah, il est passé. Ouh là là, il a gardé le contrôle du ballon et superbe geste défensif. Ouais. Talonnade défensive d'Abedi Pelé. Et Thomas qui a donné à Boli plein champ. Allez mon Basilou. Allez, montée de Basilou, encore accroché et perd le ballon. Mais le ballon est toujours marseillais. Sauzet. Edli. Pas de faute. Ah, attention. Attention à Mokachi là dans le rond central. Et puis ça part d'une erreur. À Mokachi plein champ. Il faut le prendre, la prendre tout de suite. Là, il est tout seul. Il attend du renfort. Angloma a mis en non. De la poitrine, Abedi Pelé a donné à Deschamps. Roxy. Et vous entendez les sifflets qui sont à l'adresse de tous les autres joueurs de Champ de Bruges, car Amokachi était seul. Il était obligé d'attendre 1, 2, 3 secondes pour retrouver ou trouver de l'aide, car aucun de ses coéquipiers l'avait suivi. Il était au départ de l'attaque, il était à l'arrivée. Et pendant que lui avait parcouru 70 mètres, ses coéquipiers, eux, étaient restés pratiquement sur place. Abedi Pelé. Edeli. Abedi Pelé, extérieur vers Franck Sauzet, profondeur Peuler, et ballon perdu, il faut aller le rechercher maintenant. Edeli, bien placé. Sauzet, pas s'enflammer. Angloma, oui. Ouais, bien bon vu. Ballon bien Thomas, décalé. Thomas, ça se Kessen, superbe Thomas encore une fois. Peuler. Non, non, malheureusement. Tiens, il va mieux là. Ouais, Kessen du coup va mieux. Van Mael. Il avait été légèrement secoué dans le rectangle, Rudy Voller. Ouais. Dubinski, bien contré par Jean-Jacques Edli. Changement. Changement du côté de Bruges. C'est le numéro 8, donc Marc Kessens qui sort. Thierry, Jean-Michel. Oui, et attends, je vous dis juste une seconde, c'est Pascal Régnier qui rentre. Oui. Oui, on va faire un tour à Glasgow car il y a eu une occasion de but du CSK. Oui, la voilà, mais en tout cas, je ne suis pas pressé d'intervenir car moi, vous avez des nouvelles mieux ça, la voilà cette occasion. Et
c'est Sergeyev qui n'a pu reprendre ce ballon relâché par Andy Gorham. C'est la seule incursion pratiquement des Moscovites dans le camp de Glasgow qui fait un forcing incroyable. Et effectivement, pour le moment, toujours 0-0, encore 10 minutes à jouer. Thierry, Jean-Michel. Encore 12 minutes ici à jouer. Et toujours 1-0 pour l'Olympique de Marseille, Abedi Pelé. Alors que finalement Skessen c'est toujours sur le terrain. C'est l'intervention de Hugo Broos. Abedi Pelé. Le 1-2 n'aura pas pu être effectué. Angloma. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Plutôt que de tenter une passe hasardeuse devant, Edli. pour faire rouler ce ballon, Bokchik. il va faire la différence, Alain. Bokchik à la lutte avec Borkelmans. Mais il n'y a pas grand monde, il n'y a que Rudy Voleur devant là-bas. Ah, il n'a pas pu la prendre cette balle. Didier Deschamps. Allez, il ne faut pas qu'il la récupère facilement cette balle, voilà. Van Mael. Ah, il y a une main. Joué. Monsieur l'arbitre a laissé l'avantage. Angloma. Allez, au bout, Ah, il va au vite. bout. Il va vite sur cette Dubinski. Peut se centrer. C'est un faux lent, Jocelyn Angloma. Allez, maintenant il est simple, il faut le mettre un petit peu en retrait. Et Alain Boksic commence à avoir envie de baisser ses chaussettes. Voli. Ah oui, Amokachi. Ouais, je suis pas sûr. Hein. Mais Amokachi, lui, avait joué le ballon. Mais enfin, bon, prenons, c'est bon à prendre. À 10 minutes de la fin, le changement intervient, Thierry, maintenant. Ah ben c'est Van Mael donc qui sort. Van Mael qui sort. Et Pascal Régnier rentre avec le numéro 15 pour l'équipe du FC Bruges. Angloma. Bon. Bien joué Sauzé, Deschamps. Abedi, Pelé. Ouais, pas perdre ce ballon, Abedi, pas perdre ce ballon. Angloma. Bokchik. La poitrine de Sauzé. Abedi qui était au départ. Qui maintenant est à la conclusion. Mais un tir du gauche à côté. Ça semble tellement facile pour l'Olympique de Marseille à 30 mètres du but qu'on voudrait qu'ils insistent un petit peu, qu'ils soient un peu plus motivés. Mais elle va sortir. Oui. Elle est sortie. Edli. Non, 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 elle est bleue, elle est bleue. Elle est bleue, il faut mieux se replacer. Régnier, Amokachi. Voilà. Dégagement. Deschamps. Au rebond. 10 a joué ce ballon. Récupération Deschamps. Et Sauzé. Tout de suite perdu. Stellens, attention. Ah, de Sailly, bien vigilant. Mais perd tout de suite le ballon trop vite. Verheyen, Régnier. Verheyen. Ils font des fautes aussi, les Belges. Allez, allez, Jocelyn, s'il a encore la Angloma. force, s'il a encore la force. Oh, il a du jus. Non, non, non. Ah non, non. ils se sont croisés, mais au mauvais moment. Il la récupère, Rudy, cette balle, et il va bénéficier d'un coup franc. Ah, alors là, il est plus dans l'axe que tout à l'heure. Oui, mais il est sur le côté. Décidément, on n'est jamais content. Il est davantage dans l'axe, mais il est côté gauche. 8 minutes, et Feller qui se plaint Qui de reste la au sol. jambe gauche. Et Michel Platini, supporter de Marseille, n'arrête pas de se retourner pour nous demander quel est le score à Glasgow. Et comme Frédéric Jaillant est très très bon à Glasgow, qu'il tient un bon score, on indique a priori que ça fait toujours 0-0. Oui, et comme chez nous, il reste 8 minutes à jouer, il doit rester à peu près 6 minutes à jouer. Tiens, Jean-Christophe Thomas, il en a marqué avec ce chaud des coups francs. Peut-être pas d'aussi loin. Allez, on se recule un peu, le mur. Allez, le cadre c'est bien, mais l'intérieur du cadre c'est mieux. Non, Ah, c'est c'est haut. au-dessus du cadre. C'est haut, dessus du but de Verlinden. Et maintenant, une oreille à Glasgow
Un œil sur le chrono, un œil sur le terrain. Dissel avec Borkelmans. De l'autre côté avec Trèves. Écossais. Mokashi. Boli. Elle est blanche. Il a vraiment du courage, ce Amokachi. Pas trop secondé. Hein. Non, il n'est pas vraiment épaulé. Trèves fait l'armée en jeu. Mokashi. C'est la lutte avec De Sailly. Dégagement de Thomas. Le ballon n'est pas sorti. Dissel. Dziubinski. Non, pas hors jeu. Pas tendre, hein, le public brugeois. C'est vrai qu'ils sont pas très bons. Et que là, SkySense a fait une grosse erreur. Il n'est pas très heureux là-bas dans son travail sur le côté droit de l'attaque de Bruges. Tant pis pour Bruges, tant mieux pour Marseille. Abedi Pelé, bien joué. Thomas. Il faut laisser ce ballon, il faut laisser ce ballon dans les pieds blancs. Non, c'est pas très bien joué, Abedi. Même s'il encourage, et c'est normal, son coéquipier, la touche n'ayant pas été faite, elle change de main. Et là, c'est également incontestable, car voyez le chrono qui s'affiche, on est entré dans les 5 dernières minutes. Je précise que quand on triche vers l'avant pour une touche, eh bien on la donne à l'adversaire, mais quand on veut la jouer trop en arrière, on la donne également à l'adversaire. Abedi Pelé aux prises avec Stelen. La touche doit être faite à l'endroit où le ballon est sorti. Thomas. S'il y a 5 minutes ici, Thierry, il doit rester 3 minutes à Glasgow. Oui, pas grand chose. Deschamps. Deschamps. Il n'y avait personne pour suivre ce ballon repoussé par Verlinden. Quelle quantité d'occasions pour en être à 1-0 à 5 minutes de la fin. Angloma, bien joué. Bokchik. Deschamps. Belle feinte de Sauzet. Peuler. Le renard. Borkelmans. Elle est sortie. Thierry, pendant qu'on regarde le jeu ralenti, nous on va regarder le chronomètre. 3 minutes et demie. 3:30. Ouais. 3:30, donc du côté de Glasgow, on est à 1 minute là. On est à 1 minute, exact. Mais il y a peut-être eu des arrêts de jeu. Ici, il n'y en a pas eu trop en deuxième mi-temps. Stelen. Dziubinski, Vereyen. Il faut bloquer, bien. Bien joué, Didier Deschamps. Et Sauzet, Mokashi qui revenait. Abedi Pelé. Edli qui vient solliciter, c'est ça, il faut se déplacer. Il faut se déplacer. Il est un petit peu séché, mais Edli a récupéré le ballon. Edli, accroché. Pas perdre le ballon. Veler, dans l'axe. Ah oui, Oh, super. c'est pas fini. Là, c'est pas vrai, il a manqué. Non, il n'a pas manqué, c'est sur la ligne. Oui. Rudy Cossé qui l'a sauvé. Qui l'a sauvé, oui. Avec juste une devant. accélération d'Edli. Ce sera le 4e corner de l'Olympique de Marseille. Juste avant la fin de ce match. Puisqu'on joue la 43e minute de la deuxième période. Entre hier soir et ce soir, il y en aura eu des occasions. Hein. On va prendre une assurance. Pas trop bon pour le cœur. Une assurance vie. Double assurance vie. Et pour casser le rythme du jeu, et Raymond Goethals a voulu faire entrer Jean-Philippe Durand. Thomas. Ça a été refusé. Ça va sortir directement en touche. Thierry, Jean-Michel. Oui, Roger. Oui, on va essayer d'avoir des nouvelles à Glasgow maintenant. Frédéric Jaillant.
Oui, ben c'est simplement pour vous donner le score. Il est toujours de 0-0. Il reste 1 minute à jouer, environ 0-0. Glasgow n'arrive pas à marquer. Thierry, Jean-Michel Sabou. Oui. Et ici aussi 1 minute à peu près. Verheyen. Oui. Attention au contre de Dziubinski. À Mokashi. Ils sont deux là-bas, ils sont deux. Ah, il a un petit peu tardé. Marseille s'est replacé. À Mokashi, Verheyen sur le côté. Kessens va pouvoir. Ah, il est sorti. C'est bon. Elle est sortie. C'est bon, ça y est, ça y est. L'Olympique de Marseille. Maladresse. Enfin, ça y est pas tout à fait. Ça y est pas tout à fait, mais disons que ça se rapproche. Il reste combien? Il reste à mon chronomètre 1 minute et 10 secondes. Mais c'est monsieur l'arbitre, monsieur Ion Krasiunescu qui décide. 0-0, monsieur Platini, mais ce n'est pas encore fini. Il reste 1 minute à Glasgow. Loin devant, vers Abedi Pelé. Belle amortie là encore. Il est passé. Et monsieur l'arbitre de touche n'a pas levé son drapeau. Sauzé. Allez, tranquille, on la perd pas, on la perd pas, on la perd pas. Peler. Ah, il faut l'aider, on va l'aider. Si on en a la force de le faire, c'est ce que fait Edli. C'est bien, on garde le ballon. On le rend. Edli. Sauzé. Stellens lui a pris le ballon. Tellier. Oui, bon travail défensif d'Abedi Pelé. Ouais. On va le tourner dans tous les sens. Cette fois-ci, on va faire le changement, histoire de casser un tout petit peu le jeu. Peler va Rudy, sortir. oui, Rudy. Il a un petit peu carbo, là, Rudy. Bien Rudy. C'est plus un jeune homme, mais il aura fait une belle Coupe d'Europe marseillaise, Rudy Völler, une belle saison. Dissel. Angloma. Deschamps. Allez, C'est seul, fini, on joue les arrêts de jeu. seul. Bokchik. Ouh là. Eh oui, ça Verlinden. se siffle car l'intention vaut l'action. Il a été à peine un petit peu déséquilibré. Ça suffit pour tout arrêter et arrêter cette extraordinaire accélération. Voilà, 88 minutes et 30 secondes. C'est pas fait L'Olympique depuis de Marseille 30 est en secondes. finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. C'est pas possible. Dziubinski, Amokachi. Attention à ce centre. Et la tête de Jocelyn Angloma qui met en Monsieur corner. l'arbitre, c'est fini. C'est fini, mais il n'a pas sifflé. Je vous avais dit que c'était lui le patron. Il attend un petit peu. Allez, ça fait 1 minute de rab là qu'il a donné déjà. Il n'y a pas eu beaucoup de... Kessens. Allez, un blanc, Franck, un blanc. Pas derrière, mais devant. Et la balle, C'est fini. c'est fini. Là, c'est fini. L'Olympique de Marseille est en finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. Grâce à un but d'Alain Boxic, le pari qu'avait énoncé Raymond Goethals tout de suite après le match nul 1-1 entre Marseille et les Glasgow Rangers, eh bien le pari est tenu. Et il y aura donc le 26 mai un autre Olympia Stadium, l'Olympia Stadium de Munich, celui-là. Il y aura la revanche entre le Milan AC de Jean-Pierre Papin et l'Olympique de Marseille. Une finale.